Bonjour. On dit souvent que l'un des effets de l'entrée du monde occidental dans la modernité, la période moderne, c'est qu'on a mis de côté tout ce qui est invisible ou tout ce qui ne peut pas être explicable par la raison. Ainsi, ce qui compte pour nous et pour nos contemporains, c'est ce qui se voit, ce qui se mesure, ce qui est documenté. À l'inverse, ce qui ne se voit pas, ce qui ne se mesure pas est mis de côté, dans le meilleur des cas, ou alors parfois même nié. Et c'est donc pour cela que nos frères et sœurs d'autres continents, du monde non occidental, nous font parfois avec raison, je pense, le reproche de négliger la dimension spirituelle, la dimension cosmique de la vie et de notre monde. Le texte que nous allons regarder aujourd'hui se trouve dans Apocalypse, l'Apocalypse de Jean, au chapitre 12, dans les versets 1 à 18. Le texte d'Apocalypse 12, de l'ensemble de ce chapitre, va nous permettre, et aussi nous demander l'effort, de prendre cette dimension spirituelle de la vie, du cosmos, en ligne de compte. Dans la liste des textes bibliques de Noël, on peut, sans trop se tromper, dire qu'Apocalypse 12 n'occupe pas une place de choix. Pourtant, et c'est ce que j'espère montrer, nous y lisons le récit le plus complet de Noël. Alors je vais donc vous proposer de regarder les 3 scènes qui composent ce chapitre, puis ensuite de voir 3 leçons que l'on peut en tirer. D'abord, Apocalypse 12 nous présente 3 scènes à propos de Noël. Première chose, on voit apparaître 2 protagonistes pour une naissance en péril. Tout commence par un signe. Nous lisons au premier verset d'Apocalypse 12, un grand signe apparut dans le ciel. 2 éléments sont à prendre en compte. L'auteur du livre d'Apocalypse, l'apôtre Jean, mais aussi et surtout l'auteur divin, nous indique que nous sommes en train de lire à propos d'un signe. Un signe, ça possède une valeur symbolique. Ça décrit des éléments, mais ça ne décrit pas forcément la totalité du réel, ou en tout cas de ce que l'on peut voir dans l'expérience humaine. Deuxièmement, ce n'est pas le seul signe dans le livre de l'Apocalypse. D'abord, on en verra un autre dans la suite d'Apocalypse 12, et puis à partir du chapitre 15, commence toute une série de signes qui, là aussi, présentent un certain nombre d'éléments. Il est donc important de ne pas perdre de vue que ces versets que nous avons sous les yeux d'Apocalypse 12, ce ne sont qu'une partie d'un tout. L'ensemble, c'est le livre d'Apocalypse. Une femme vêtue du soleil, qui avait la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. C'est le signe. Elle était enceinte et elle criait dans les douleurs et les tourments de l'accouchement. Il est possible que vous pensiez à l'un des rêves de Joseph, le fils du patriarche Jacob. À propos de ce rêve, il racontait à sa famille « J'ai encore fait un rêve, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi ». Ça veut dire qu'avoir la lune sous ses pieds, des couronnes d'étoiles, semble indiquer une position de prééminence. Et d'ailleurs, une note dans une Bible d'études renvoie, en parallèle à ce premier verset d'Apocalypse 12, au psaume 104, et ce verset, le tout début de ce psaume, applique une description similaire à Dieu. Le signe parle d'une femme, et parle aussi donc d'une position de prééminence et de domination. Et le choix d'un caractère féminin dans ce signe est important. Parce que nous lisons que cette femme, qui est un élément du signe, était enceinte. Elle criait dans les douleurs et les tourments de l'accouchement. Nous sommes donc en face d'une femme enceinte, au moment du travail, au moment de l'accouchement, c'est-à-dire dans une position d'extrême vulnérabilité. La vulnérabilité se trouve dans le fait que cette femme doit accoucher, que toute son énergie, tout son corps, toute sa concentration sont sur l'acte de mettre l'enfant au monde. Et la vulnérabilité, bien évidemment, se trouve aussi dans le fait qu'elle ne peut pas, à ce moment de sa vie, se défendre. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon rouge feu qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ces 7 têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, il les jeta sur la terre. On peut préciser ce que représente ce dragon et ce signe. D'abord, d'autres références dans Apocalypse montrent que le dragon ou au dragon et à son signe sont associés à une puissance maléfique, une puissance liée au blasphème, une puissance liée à l'opposition à Dieu et au mensonge. C'est donc tout sauf un signe positif dans ce récit. Deuxième chose, des versets, notamment dans Apocalypse 12, verset 9 je pense, mais dans d'autres versets du livre, sont encore plus clairs quant au fait que le dragon représente, symbolise Satan, c'est-à-dire l'opposant ultime à Dieu qui cherche la destruction du monde. Et d'ailleurs, l'Ancien Testament, et en particulier des références dans le livre d'Ézéchiel, représentent ceci.
La description de ce dragon précise qu'il avait 7 têtes et 10 cornes. Ces éléments se retrouveront dans la suite du livre d'Apocalypse et ils indiquent une domination et une autorité sur la terre. Enfin, il entraîne des étoiles. Et on voit que le dragon se posta devant la femme qui allait accoucher pour dévorer son enfant dès qu'elle accoucherait. Ainsi, on a dans ce verset la rencontre des deux signes, la femme, qui est présentée comme ayant des attributs divins, mais aussi le dragon qui la menace. Et le verset que je viens de lire à l'instant nous dit très clairement les intentions meurtrières du dragon. Il veut mettre à mort dès sa naissance l'enfant. Ça confirme que non seulement cette femme est vulnérable et menacée par le danger de l'accouchement, mais aussi que son enfant est l'objet d'une attaque, d'une menace homicide. La naissance a lieu. Nous lisons, elle mit au monde un fils, un mâle, qui va faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Son enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. D'abord, cet enfant est particulier. Il va faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Cette expression se trouve entre autres dans le psaume 2, dans les versets 8 et 9. Or, il est intéressant de relever que ce psaume a une dimension messianique. Il parle de la venue du Messie choisi par Dieu. On comprend alors que la menace, le danger homicide que représente le dragon, est destiné à faire disparaître le Messie, le sauveur du monde. Mais nous lisons aussi l'échec du projet du dragon. En effet, la femme parvient à donner naissance à l'enfant. Il ne meurt pas, il n'est pas dévoré par le dragon. Et la raison de l'échec des projets du dragon se trouve dans le fait que Dieu lui-même intervient pour protéger l'enfant. Nous avons lu son enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. Cet enfant va directement dans la présence de Dieu, ce qui confirme qu'il est le Fils de notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. L'intervention et la protection divine ne se limitent pas à l'enfant. Dieu lui-même prend soin de la femme. Elle s'enfuit au désert où Dieu lui avait préparé un lieu pour qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Alors je crois qu'on est là face à une difficulté que peut présenter ce passage. En effet, ce verset montre qu'on est bien en présence d'un signe, mais tous les éléments ne sont pas porteurs d'un sens que l'on peut trouver. Et il me semblerait erroné d'ailleurs de considérer que cette femme de Apocalypse 12 soit Marie, la mère du Seigneur Jésus, puisqu'elle a vécu une vie humaine normale après la naissance de son fils aîné. Et une fois cet enfant protégé, cette femme protégée, on entre dans une deuxième partie, une deuxième scène de ce chapitre. Une scène qui nous parle d'un combat cosmique et d'une victoire. Au verset 7, à partir du verset 7, démarre une autre partie. Mais elle n'est pas indépendante de la première, puisque le verset 7 débute par « il y eut alors ». Ainsi, ce que vont décrire les versets 7 et suivants, c'est bien une conséquence de la naissance de cet enfant particulier. Ces versets mettent en scène une guerre, un combat entre deux armées. Nous lisons « il y eut alors une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon combattit lui et ses anges. » La première armée est dirigée par Michel. Cet ange a une place particulière dans le récit biblique. D'abord, il est un des rares anges à être nommé. Deuxième chose, il est souvent impliqué dans des combats. On peut citer par exemple Jude chapitre 9 dans le Nouveau Testament, mais aussi Daniel chapitre 10 et 12. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que ces versets de Daniel montrent que Michel a un rôle particulier en relation avec le peuple de Dieu. Opposé à lui, il y a une seconde armée, celle qui est dirigée par le dragon. Lui aussi a des anges, mais le fait que le dragon soit à leur tête indique qu'ils ne sont plus avec Dieu. Et l'issue du combat nous est donnée, sans pour autant qu'on ait les détails. Nous lisons la défaite du dragon et de son armée, ainsi que son expulsion de la présence de Dieu. Il, le dragon, ne fut pas le plus fort. Il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté à bas, le grand dragon, le serpent d'autrefois, celui qui est appelé le diable et le Satan, celui qui égare toute la terre habitée. Il fut jeté sur la terre et ses anges y furent jetés avec lui. Il n'y a, dans ces versets, aucun doute de la victoire complète et définitive sur Satan. Il n'y a aucun doute qu'il a été vaincu. Et plus encore, le choix de traduire cela en français par la forme passive du verbe jeter sous-entend qu'il y a eu une personne pour le jeter. Il y a un vainqueur, il y a un conquérant, Dieu a vaincu Satan. Alors, j'entendis dans le ciel, poursuit le texte, une voix forte qui disait « Maintenant sont arrivés le salut, la puissance, le règne de notre Dieu et le pouvoir de son Christ, car il a été jeté à bas l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Ce verset introduit un de plusieurs chants importants qui rythment le livre d'Apocalypse. Et ce chant que nous lisons au chapitre 12 est directement lié aux événements qui viennent d'être décrits. Ce chant est donc lié à l'expulsion de Satan, à la défaite des forces du mal, à leur défaite complète. Ce
chants mettent aussi en évidence l'établissement du règne et du royaume de Dieu. Maintenant, disent ces versets, sont arrivés le salut, la puissance, le règne de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. On y trouve des échos au message de l'Évangile, notamment au tout début du livre de Marc. Le verset 10 nous dit donc que la venue de cet enfant dans le monde, venue qui était relatée dans la première partie, est un événement central pour établir le règne de Dieu et triompher sur Satan et le mal. Alors, en faisant un peu écho à ce que je disais dans l'introduction, Apocalypse 12 décrit l'importance cosmique de Noël. Apocalypse 12 parle du combat spirituel, mais aussi d'une victoire complète, totale, définitive, victoire obtenue par Dieu et son Fils. Cette victoire est aussi dans le monde visible et dans le monde invisible. Nous lisons aussi que cette victoire, elle est acquise pour le bénéfice du peuple de Dieu. Il a été jeté à bas, au verset 10, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Mais cette victoire, elle a aussi une dimension à venir. Nous lisons au verset 11, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie même face à la mort. Aussi, soyez en fait, cieux et vous qui y avez votre demeure. Mais quel malheur pour vous, terre et mer, car le diable est descendu vers vous en grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. » À certains égards, ces deux versets vont tempérer la note de célébration, mais peut-être correspondent aussi davantage à notre expérience personnelle. Tout d'abord, le verset 12 semble limiter la célébration à celles et ceux qui sont déjà entrés dans la présence de Dieu. Pour nous, pour toutes celles et ceux qui vivent encore sur la terre, le temps n'est pas encore à la célébration. En fait, le verset 12 a presque un ton de lamentation. Il dit « Quel malheur pour vous, terre et mer !» Et j'oserais penser, ça sous-entend toutes les personnes qui y résident, car le diable est descendu vers vous en grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. Ce verset, après la description de la victoire complète sur les forces du mal, reconnaît que pour un temps limité, le mal règne et ravage le monde. Ainsi, Noël annonce et met en scène la victoire finale de Dieu sur le mal, mais Apocalypse 12 nous rappelle que cette victoire n'est pas encore universelle. Nos difficultés quotidiennes, les souffrances qui affectent nos proches, ou même les personnes qui ne nous sont pas proches, n'annulent pas le message de Noël. Ces souffrances sont expliquées, d'après Apocalypse 12, par le fait que l'ennemi est encore actif dans le monde, et en particulier sur la planète. Il n'a pas pu faire échouer les plans de Dieu. Il n'a pas pu arrêter le projet divin de Noël. Il n'a pas pu faire échouer le projet de Pâques. Il est condamné. Mais en attendant, il se déchaîne. Vérité que nous pouvons constater tous les jours. Malgré le fait que cette célébration soit encore restreinte et pas complète, Apocalypse 12 y associe tous les croyants, toutes les croyantes. Eux, ils l'ont vaincu, dit le verset 11, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie, même face à la mort. Les personnes qui sont désignées dans ce verset sont les croyantes et les croyants morts qui sont dans la présence de Dieu. Et leurs témoignages, parfois, leurs martyrs aussi, sont associés à la victoire de Dieu par son Christ. Enfin, nous entrons dans une troisième partie qui nous montre que le combat est toujours contemporain. Quand le dragon vit qu'il avait été jeté sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Ce verset confirme les paroles du chant. Tout de suite, l'ennemi repart à l'attaque. Je ne pense pas, même si c'est tentant, qu'il est là important d'identifier cette femme. L'essentiel ici, c'est que l'ennemi reparte à l'attaque. Et dans les versets 14 à 17, on va lire une succession d'attaques et d'interventions divines. Le dragon poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Plus tard, au verset 13, de sa bouche, le serpent vomit de l'eau comme un fleuve derrière la femme pour que le fleuve l'emporte. Puis au verset 17, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance. Sans relâche, et en accord avec ce qu'on a pu lire au verset 12, le dragon attaque. Mais, et c'est là la source d'encouragement pour nous, Dieu intervient. Au verset 14, les deux ailes du grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle devait être nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin du serpent. Alors bien sûr, ça paraît pour nous délicat, lecteur d'Apocalypse, d'entendre cette mention de l'aigle, mais il est intéressant de relever que dans deux occasions au moins dans l'Ancien Testament, en Exode 19 et en Deutéronome 32, Dieu lui-même se compare à un aigle qui protège. Et autre intervention divine au verset 16, la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait vomi de sa bouche. Alors, après avoir vu ceci, quelles leçons pouvons-nous tirer? Je vois trois leçons. Première leçon, elle est relative au miracle de l'incarnation. Deuxième leçon, elle nous parle d'un combat contemporain et sans fraternisation.
Et troisième leçon, une leçon d'espérance. Première leçon, le miracle de l'incarnation. D'autres ont parlé et parleront encore de l'aspect extraordinaire, véritablement, réellement extraordinaire que le Fils de Dieu, Dieu lui-même, se fasse homme. Mais aujourd'hui, à la lecture d'Apocalypse 12, ce qui me touche plus particulièrement, c'est un autre aspect de l'incarnation. Dieu a choisi que son Fils naisse d'une vraie femme et que cette vraie femme, Marie, vive un vrai accouchement. On fête Noël, on se prépare à fêter Noël. On fête au cours de Noël la naissance, la venue au monde du Fils de Dieu. Des chants parlent de petit enfant. Mais Apocalypse 12 nous amène à nous rappeler d'une chose. Le Sauveur du monde, Jésus-Christ, est né d'une vraie femme, et cette vraie femme a vécu les douleurs de l'enfantement sans péridurale, sans soins, sans protection. En termes peut-être plus clairs, et peut-être plus crus, Marie savait qu'en donnant naissance au Sauveur du monde, elle pouvait mourir. C'était le cas à son époque, comme c'est toujours le cas maintenant. La naissance, l'accouchement sont des événements extrêmement dangereux dans la vie d'une femme. Et je crois aussi que Marie savait que Rachel, la patriarche, était morte en donnant naissance à son enfant. Je crois que Marie était convaincue que son enfant vivrait selon les promesses que Dieu lui avait faites. Mais elle n'avait aucune garantie pour elle-même. Dieu n'a pas fait comme les idoles et les divinités des mythes. Dieu a voulu que son fils soit un vrai homme dans l'incarnation et qu'il naisse comme un vrai être humain. Dieu a choisi que son fils naisse d'une femme, que cette femme soit exposée au danger de l'accouchement. Et personnellement, je trouve que cela renforce l'aspect extraordinaire et merveilleux de l'incarnation. Donc Apocalypse 12 nous invite à nous réjouir, à reconsidérer encore cette action miraculeuse de Dieu dans l'incarnation. Deuxième leçon, un combat contemporain et sans fraternisation. En fêtant Noël, on ne doit pas oublier, et c'est ce à quoi nous invite Apocalypse 12, que Satan avait des projets homicides contre le Sauveur du monde, et plus généralement, contre le plan éternel de Dieu. La trahison, la condamnation à mort de Jésus, 33 ans après sa naissance, sont la culmination de projets homicides que Satan a mis en œuvre dès la naissance de Jésus. Et là aussi, le texte biblique est très clair. On le voit sous nos yeux en Apocalypse 12, on le voit aussi dans les évangiles qui relatent les massacres d'enfants innocents dans la région de Bethléem. Mais les projets homicides et destructeurs ne sont pas seulement dirigés contre le Fils de Dieu. Ils concernent toutes les croyantes et tous les croyants de tous les âges. Les versets 7 à 13 d'Apocalypse 12 semblent décrire des événements qui ont lieu ailleurs, dans une sphère de l'univers qui ne nous est pas accessible. Dans ces versets, le texte biblique lève le voile sur la réalité spirituelle que nous ne voyons pas. Et cela nous rappelle une chose, il y a un combat spirituel réel, permanent. Et la période de l'Avent, la période de Noël ne sont pas marquées par une pause des hostilités entre Dieu et Satan. Ce n'est pas l'hiver 1916 sur le front occidental durant la Première Guerre mondiale où il y avait eu des actes de fraternisation entre lignes ennemies. Apocalypse 12 nous rappelle que le combat spirituel contre le peuple de Dieu est dans le cœur de chaque croyante, de chaque croyant. Apocalypse 12, associé au récit de Noël, nous parle aussi de récits de massacres. Il n'y a pas de fraternisation. L'hostilité entre Dieu et son ennemi est constante. Mais, et c'est une seconde vérité tout aussi importante d'Apocalypse 12, nous avons la certitude de la victoire finale. Elle a été remportée. Cette victoire est claire, nette et définitive. Elle ne souffre d'aucune contestation. Et cela doit nous encourager. Il n'y a pas de fraternisation. Le combat spirituel est réel, présent, vivace, et nous avons l'assurance de la victoire. Troisième et dernière leçon. Une espérance sûre et certaine. Je pense qu'Apocalypse 12 nous rappelle que Noël n'est pas une fin en soi. Noël est une des fêtes de fin d'année, certes, mais à la différence du 31 décembre qui marque la clôture, la fin de l'année civile, Noël doit être un point de départ. Pour nous croyantes, pour nous croyants, Noël est une façon de plus d'entrer dans l'espérance, de vivre dans l'espérance. Nous savons que notre délivrance est proche parce que nous savons que Noël a eu lieu. Et si j'ose dire, nous savons que notre délivrance est proche parce que nous savons que Noël a réussi. L'ennemi n'a pas pu s'opposer au plan de Dieu. De la même manière, la résurrection du Seigneur Jésus, que nous célébrerons dans quelques mois, nous rappelle que la mort et le péché ont été vaincus. La célébration de Noël, tout comme la célébration de Pâques, nous rappelle que le plan divin n'a pas été, n'est pas et ne sera pas arrêté.
notre espérance est sûre et certaine. Un chant chrétien commence par ces mots « Redites-moi l'histoire ». En cette période d'Avent, où nous nous préparons à fêter Noël, et dans une forme littéraire qui nous est peu familière, qui est aussi destinée à stimuler l'imagination, Apocalypse 12 nous redit l'histoire et nous rappelle que le miracle de l'incarnation, le miracle de la naissance de notre Sauveur, a été accompli au travers d'une femme qui a accouché, d'une femme qui a vécu les douleurs et les dangers de l'accouchement, d'une femme qui savait qu'elle donnerait naissance au Sauveur du monde, qu'elle pouvait en mourir. Apocalypse 12 nous redit l'histoire en nous rappelant que le monde entier est le théâtre d'un combat spirituel. Dans ce théâtre, et même si Satan sait que son temps est compté depuis le premier Noël, le mal ne retient aucun de ses coups. Notre monde, notre pays, nos cœurs sont le théâtre d'un combat spirituel. Un combat sans fraternisation, sans pause, y compris dans ce temps d'avant. Mais Apocalypse 12 nous redit l'histoire, nous rappelle que malgré tout, nous vivons dans la certitude de la victoire finale que le Christ a remportée pour nous. Il nous a toutes et tous libérés. Il a vaincu et triomphé sur le mal. Célébrer Noël, c'est rappeler le triomphe de Christ. Et en vivant de l'autre côté de Pâques, cela est encore plus clair pour nous. Apocalypse 12 nous redit donc l'histoire, nous rappelle que le combat continue. Et en cette période d'avant, au moment où nous approchons de Noël et de ses célébrations, nous continuons le combat dans la certitude que la victoire est acquise et qu'elle est proche.